En fait, nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous au studio de Nal TV International Monsieur Youssef Abdelkader, le journaliste égyptien spécialiste des affaires africaines et européennes. Monsieur le journaliste parle beaucoup avec nous à partir de Bruxelles, mais aujourd'hui il se trouve ici au Caire, au studio de Nal TV International. Vous êtes le bienvenu au Nal TV International. Merci, monsieur Hani, ça fait plaisir. C'est un grand honneur de vous retrouver parce que vous êtes une source tout à fait informée. Justement, aujourd'hui, comme nous vient d'assister à ce reportage, il y a une sorte de manque de confiance entre les pays développés et les pays en voie de développement dans le domaine de financement de l'action climatique. Donc, à quel point vous trouvez que la COP27 va trouver un remède à ce problème, à ce dilemme, En fait, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il y a un grand problème qu'il faut vraiment réaliser toutes les promesses, tout ce que les grands pays qui font, ils sont les développements et ils sont bien développés, de montrer que les autres pays qui sont moins développés, qui sont sérieux. Il faut tout ce qu'on a avec l'accord l'accord de Paris. Il y avait plusieurs points très importants on a déjà parlé de tout ça. Bien sûr, concernant tous les partenaires, ils doivent vraiment être solidaires pour trouver une solution et réaliser tous les premiers. Alors, il y avait les banques et le financement, il y avait les sociétés civiles, il y avait plusieurs, les gouvernements et non-gouvernements, et toutes les sociétés, en fait, doivent vraiment être très solidaires. Maintenant, on voit tous les changements climatiques et ça vient... Et en effet, en réalité, on voit tout ce qui arrive maintenant en Europe, en Afrique. C'est pas comme avant. Avant, il n'y a personne qui a imaginé, ce sera trop proche. Et maintenant, on trouve vraiment cette crise. On est dans les crises. Et cette crise, c'est pas dans l'avenir. Maintenant, on est vraiment dans cette crise. C'est pour ça qu'on doit vraiment profiter de cette COP 27, de prendre toutes les promesses, de montrer comment mais permettez-moi de vous poser cette question. Et comme c'était même souligné pendant l'intervention du ministre égyptien des Affaires étrangères à Kinshasa, la COP 27 intervient alors qu'il y a des crises successives, simultanées, qui frappent le monde entier dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du changement climatique, bien sûr, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine d'inflation, manque de denrées essentielles, manque de financement, dette, pauvreté qui augmente de plus en plus, même selon les témoignages de la Banque mondiale et la FMI. Donc, la COP27 a de grands défis. Mais est-ce que, en fin de compte, on ne devait pas même oublier la crise russo-ukrainienne? Exactement, ouais. les crises des Donc, deux grands défis. Oui, après le corona aussi. Il y a beaucoup de grands défis, mais de toute façon, l'Égypte est bien équipée pour toutes les préparations pour les COP 27. L'Égypte travaille dans tous les chemins, tous les domaines pour trouver en vue commun entre surtout les pays africains. Parce que si on voit maintenant en Afrique, il y a comme vous dites, les pauvretés, il y a des grands défis en Afrique. L'Afrique, c'est les seules quantités qui sont des victimes de tout ce qui arrive avec les changements climatiques. Parce que si on voit les problèmes des changements climatiques, il y avait... En Europe, c'est vrai, ça commence maintenant, mais l'Afrique, elle est toujours dans ce problème. Et c'est pour ça, comme vous dites, il faut voir de confiance, il faut voir de solidarité, il faut vraiment montrer, surtout tous les grands pays des Nations Unies, ils doivent montrer que vraiment, maintenant, on va commencer à travailler ensemble, pour vivre ensemble, il faut trouver des solutions. Il faut, c'est selon espoir. Oui.
mais sur le terrain, je parle sur le terrain. Et sur le terrain, moi, je vois l'Égypte, vraiment, l'Égypte, il est bien équipé avec tout ça. Notre président, il travaille partout, des ministres, on voit les ministres égyptiens, et ils sont ils travaillent très bien. Bien sûr, il y a des mises en garde lancées par l'Égypte en ce qui concerne le retard dans la lutte contre le changement climatique. Ça va être de plus en plus cher, plus coûteux. Mais est-ce que les pays développés, notamment les grandes puissances, vont écouter ça? Je crois maintenant, oui. Surtout avec les crises de Corona, après tout ce qui arrive maintenant, et il y avait grande crise dans tout le monde entier. Tout le monde ils savent financement. Il faut être solidaire. Il faut aider des autres pays, surtout en Afrique, parce que ça. Tous les problèmes, ça va venir en Europe. On voit maintenant avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qui s'arrive en Europe. Tout il vient cher, surtout les sécurités alimentaires. Comme vous dites maintenant, on doit vraiment travailler tous ensemble, vivre ensemble, parce que c'est une planète. Nous tous, on doit vraiment protéger cette planète. Mais bien sûr, à chacun il a un rôle. Tout le monde doit. On parle même qu'il y a une menace d'attaque nucléaire réciproque et ainsi de suite. Donc, on parle d'une situation tout perdant, au lieu de cette situation gagnant-gagnant. Oui. Mais justement, comment nous allons, ou quels sont les moyens ou les instruments à travers lesquels nous pouvons vraiment empêcher de telles situations fatales pour tout le monde? Exactement, il faut être solidaires tous ensemble, on doit être tous gagnants-gagnants, comme vous dites, parce qu'en fait, cet danger, ça vient pour tout le monde. Ce sera vraiment les grands berdes. Alors, pour protéger toutes les nouvelles générations, on doit vraiment commencer maintenant. Et surtout, après les coupes 27, tous les peuples du monde entier et attendent un grand résultat. On doit montrer, tous les chefs d'État doivent montrer pour les peuples on est là pour vous, on est en train de trouver les solutions et réaliser toutes les promesses, parce que les promesses, il reste toujours promesses sur le papier. Alors, c'est pas ça qu'est-ce qu'on attend. C'est plutôt, c'est tout à fait contraire. Il y a une sorte d'injustice climatique infligée sur les Africains ou infligée, infligée sur les Africains. Par exemple, le chef du gouvernement du Congo, du RDC du Congo, Jean-Michel Sama, le compte était quant à lui emporté contre ceux qui voudraient empêcher son pays d'exploiter son pétrole, alors que des pays européens viennent de renouer avec des énergies polluantes pour compenser le déficit d'énergie provoqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Autre chose, par exemple, Vladimir Poutine a déclaré que la situation actuelle, il parle de la situation énergétique, la situation actuelle faisait revenir certains Européens au Moyen-Âge. Exact. Exact. Et c'est ça qu'on souffre avec, parce que tous les prix d'énergie, ça vient trop cher. Les gens qui travaillent, jusqu'à maintenant, ça sera pour payer les loyers, payer jusque les frais d'énergie. Et ça monte tous les jours. Notre Premier ministre en Belgique, il a été trop clair. Il a dit à les citoyens belges, il faut faire attention, parce que maintenant, les prochains 10 ans, ce sera vraiment une grande catastrophe financière pour tout le monde. Et alors, et si on voit maintenant comment les gens ils commencent pour le réchauffement des maisons, les gens ils vont plus utiliser les gaz, l'électricité, et il va commencer avec les réchauffements avec les poids. Ça c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? On va venir vers les âges moyens. Les moyens âges, oui. Exactement, le moyen âge. Et ça c'est vraiment les grands problèmes. Moi j'ai entendu dans plusieurs écoles que les prix d'énergie ça vient trop cher.
cher. Alors il va commencer de faire des classes à l'extérieur. C'est juste pour être sûr que les élèves puissent être chauffés avec un rang de feu et les élèves ils vont rester comme les campings. Vous voyez, les gens ils sortent dans les campings, dans les forêts, mais ce sera comme une classe de l'école même pour sortir, pour être sûr que les enfants ne vont pas être victimes des fois. Et c'est ça, c'est les problèmes maintenant qui vraiment, ça vient en Europe. C'est pour ça, moi, je vois, c'est trop positif que l'Europe et les pays du Ouest de réaliser les problèmes, d'être sûr qu'on n'a pas d'autre solution. C'est maintenant, sinon on n'a plus de chances. Je crois que c'est les dernières chances pour le monde entier, pour être ensemble, être solidaires, de trouver des solutions pour nous tous. Parce que si maintenant l'Europe même et les pays du Ouest qui lâchent cette chance, alors on va voir plusieurs problèmes, surtout l'immigration. Vous voyez ici, on dit l'Afrique, c'est les grands pays, ils sont victimes de tout ce qui arrive avec les crises des changements climatiques maintenant. Et si dans l'avenir, il y a 100 millions Africains qui va partir de son pays, il va partir vraiment pour trouver une autre solution. Et les solutions, il va partir en Europe. On parle même de plus en plus une sorte d'exacerbation des crises, comme vous venez de dire, l'immigration clandestine, l'instabilité sociopolitique, l'instabilité ou l'insécurité, la flambée des vagues de terrorisme à cause de manque de ressources, des litiges entre les différents pays, entre les différentes ethnies, à cause de manque de ressources d'eau ou de terre, ou ainsi de suite. Donc, est-ce que vraiment, comme vous venez de souligner, les grands pays sont conscients de ça? Oui, oui. C'est pour ça qu'ils sont maintenant, tous les grands pays, ils sont en train de préparer pour le COP27. Ils commencent à discuter tous entre tous les instituts, surtout dans l'école. Ils écoutent tout le monde, même les petits-enfants, ils commencent à parler ça. Tout le monde, ils savent que vraiment on a dans une crise mondiale, nous tous, on doit travailler ensemble pour trouver les bonnes solutions. Parce qu'on doit sortir de cette crise. Et c'est pour sortir de cette crise, il faut vraiment trouver les bonnes solutions. Et surtout pour préparer pour les COP 27. Maintenant, on voit tout le monde entier, il travaille partout. Tout le monde échange de vues, échange d'informations pour trouver des solutions. Il y a plein d'initiatives, surtout comme on voit maintenant l'Égypte, comment l'Égypte commence à guider l'Afrique pour sortir. Si on parle des je vais vous donner l'espace pour parler de l'Égypte qui essaie de faire de plus en plus des projets verts. C'est pourquoi permettez-moi de vous proposer avec nos chers téléspectateurs un reportage en ce qui concerne Sharm el-Sheikh, la ville de la paix. Comment il y a toujours des projets verts au sein de cette petite station balnéaire de l'Égypte qui se prépare à la réception, à l'accueil de COP27. Et justement après ça, j'ai une question très importante. Dès leur arrivée à l'aéroport, les participants à la COP27 percevront le grand développement que connaît l'aéroport de Sharm el-Sheikh, dont la capacité a été augmentée à plus de 10 millions de voyageurs par an. Le tout en appliquant les normes de sécurité les plus modernes. De grandes affiches représentant l'identité visuelle de Sharm el-Sheikh accueillent les visiteurs. Ces affiches sont installées partout à l'aéroport et à l'extérieur de celui-ci. Une fois dans la ville, les voyageurs se retrouveront dans un univers tout en blanc. En fait, tous les bâtiments ont été peints en blanc. La ville de Sharm el-Sheikh connaît un développement tangible en prévision de l'accueil par la ville de la COP27. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a relancé l'initiative de la Banque centrale visant à soutenir financièrement les propriétés d'hôtels dont la construction n'est pas encore terminée afin qu'ils soient prêts avant la COP27.
En outre, des travaux sont en cours pour construire une passerelle touristique sur la route As-Salem d'une longueur de 6 km. Celle-ci comprendra 82 magasins et 66 échoppes, en plus d'une piste cyclable, une zone de divertissement, un théâtre et des restaurants. Une autre mesure visant à transformer Sharm el-Sheikh en ville verte, la conversion des autocars, des bus et des voitures au gaz naturel ou à l'électricité. En coopération avec le ministère de l'Électricité, plusieurs stations sont en cours de création pour recharger les voitures et les bus en électricité, similaires à celles qui se trouvent dans les villes européennes. La transformation de Sharm el-Sheikh en une ville verte n'a pas seulement pour but de garantir la réussite de la COP27, c'est aussi une concrétisation de la vision Égypte 2030 qui repose sur le principe du développement durable, dont l'un des volets les plus importants est la lutte contre les changements climatiques. Donc ma question, est-ce que l'État égyptien ou la vision de l'État égyptien, la vision stratégique de l'État égyptien a empêché l'Égypte de graves crises très sévères, très sérieuses dans le domaine énergétique en anticipant les pas et dans la direction vers la transformation vers les énergies vertes? Bien sûr, l'Égypte avait un bon point, vraiment. Ils sont déjà trouvés que les seules solutions qu'on doit trouver, on doit travailler sur l'énergie verte. Maintenant, l'Égypte est le plus grand place du monde entier pour les panneaux solaires, pour toute l'énergie qu'on peut le prendre du soleil même. Et ça, on trouve à Aswan, bien sûr. Je crois que ça s'appelle Banin ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment... Benban à Aswan. Exactement, à Aswan. Ce projet existait déjà il y a longtemps. En Égypte, il y a quelques ans, ils sont déjà en train de faire du travail dedans. Et si on va aussi sur... dans l'énergie verte, maintenant, par exemple, en Belgique, maintenant, notre Premier ministre, il a commencé de dire à tous les peuples belges, on va investir beaucoup dans l'énergie verte parce qu'on a beaucoup d'énergie, de nature, on peut utiliser pour prendre l'énergie propre. Et ça, c'est maintenant. Alors, si on regarde comment la Belgique va commencer maintenant, et l'Égypte, il y a déjà travaillé ce projet il y a longtemps, alors on voit à ce moment-là les différents des points de vue, comment notre président... Donc c'est un but inscrit, un but très précieux, inscrit par l'Égypte dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la diversification des sources énergétiques. Exactement. Cette ressource est une ressource trop et vraiment, elle est bien parce qu'il y a des richesses. C'est vraiment trop riche parce que si maintenant on voit comment l'Europe cherche toujours les partenariats avec l'Égypte, on voit les Grèces, comment on va commencer. Les Grèces, ils vont investir en Égypte dans cette domaine aussi. Alors l'Europe et voir l'Égypte, c'est un grand partenaire pour travailler sur tous les projets d'énergie verte. Et c'est ça qui commence maintenant de réaliser aussi, de savoir plus des ressources en Égypte. Et l'Égypte, c'est au centre du monde entier. Et l'Égypte, il n'est pas loin des mais à quel point l'Égypte va vraiment présenter quelles sont les priorités des pays africains en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique pendant un COP27 ou non? Je crois, avec les dernières préparations en Afrique, l'Égypte a travaillé beaucoup avec les pays africains pour les changer de vue, pour savoir qu'est-ce qu'on peut voir tous la même voie, la même point de vue, comment on peut sortir de cette crise tous ensemble. L'Égypte ne travaille pas juste pour l'Égypte. L'Égypte est présent, l'Afrique. Et si on parle maintenant des crises d'énergie, on voit comment
évidemment, aussi les changements climatiques, on voit que l'Afrique vraiment a besoin des guides comme l'Égypte pour sortir de cette crise, parce que c'est très important. On trouve les solutions avec les partenaires et nos partenaires, bien sûr. Nous, on est entre l'Europe et l'Afrique. L'Égypte, elle est là pour être solidaire pour tout le monde. L'Égypte, c'est pas juste que pour aider les crises en Europe, trouver des solutions, mais surtout aussi en Afrique. Si on voit comment l'Égypte travaille avec tous les autres pays, on sait que les valeurs d'Égypte, maintenant, vraiment, l'Égypte, c'est les... Comme je dis toujours, le destin du monde s'agit en Égypte. Vraiment, c'est l'expression, la déclaration très connue, très célèbre de notre président Abdel Fattah Sisi à Jeune Afrique. Exactement. En 2015, je crois, le destin du monde se joue sur la terre égyptienne. Exactement. Et c'est pour ça maintenant. C'est la pratique de cette déclaration. Exactement. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit maintenant. On voit tout le monde vient vers l'Égypte. Tout le monde c'est très intéressant pour l'Égypte parce qu'ils savent que si on parle de sécurité est-ce que le changement alimentaire, climatique, oui, est-ce que toujours on parle des immigrations clandestines ou des immigrations du sud vers le nord. Est-ce que le changement climatique et le déficit énergétique qui frappe l'Europe va, si je peux dire, renverser les choses. Il y aura des immigrations du nord vers le sud, de l'Europe vers l'Égypte, par exemple. Bien sûr, si ce changement climatique, on ne trouve pas de solution. On a eu cet été, un été vraiment très mauvais, et c'est les chaleurs partout. Et l'hiver va arriver alors que dans ces poches des crises. Avec cette crise d'énergie, alors comment les gens ils sont capables à payer les frais pour l'énergie. On ne parle pas des gens qui bénéficient de l'aide sociale. Maintenant, je parle des gens normaux, les gens qui travaillent. C'est eux qui vont voir vraiment les grands problèmes, les grandes catastrophes avec les frais d'énergie. Et ce n'est pas tout le monde qui paye ces frais. Ce sera beaucoup de dates, beaucoup de citoyens européens. C'est pour ça, comme vous dites, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver si ça continue 2 ou 3 ans comme ça avec les sécurités alimentaires. Si les gens ne trouvent pas à manger, si les gens ne trouvent pas, la vie est trop chère. Alors maintenant, il y avait plusieurs personnes, ils ont déjà commencé de penser à rentrer en Égypte en hiver parce qu'ils savent avec les prix d'énergie qui va payer en Europe, c'est mieux s'ils viennent en Égypte en vacances. Donc il y a de tendances. Oui. Moi j'ai déjà vu ça, c'est plusieurs fois. Il y a des Européens qui maintenant ils cherchent d'appartements à louer en Égypte, surtout au Hurghada et dans les domaines touristiques, parce qu'ils savent avec la même frais qu'il va payer en Europe, il va bénéficier de vivre en Égypte pendant l'hiver. Et ça, c'est cette plan-là. Il y a déjà plusieurs citoyens européens qui sont déjà en train de penser, de réaliser cette idée. J'aimerais saisir cette opportunité pour savoir votre témoignage en ce qui concerne l'évolution de l'Égypte ou comment actuellement les Européens en général voient et observent l'Égypte et la position égyptienne. Et maintenant, il y a un grand changement. Avant, ils ne savent pas la vérité et on n'avait pas des bonnes informations. Tout le monde devait voir des révélations autrement. Et mais maintenant, comment l'Égypte a montré les vrais visages, parce qu'il y avait beaucoup, ils sont investis, il y avait des grands initiatives qui paient l'argent pour montrer l'Égypte, les mauvais, l'Égypte, pour montrer que l'Égypte qui est dans les crises, l'Égypte dans les problèmes, il n'y a pas de sécurité. Et tout ça, ce n'est pas vrai parce qu'on a eu les derniers temps, l'Égypte, les bons développements, il y a beaucoup d'initiatives. Ça a été touché, ça a été observé. Exactement, c'est observé et surtout... Pas les Européens, je parle des Européens. Les citoyens ordinaires. Exactement, et surtout, bien sûr, les citoyens aussi, et surtout, si on parle entre les relations entre l'Égypte et l'Europe, après les visites de M. Abdel Fattah Sisi dans le Parlement,
Parlement européen à Bruxelles, surtout, c'était au mois de février, il y a des grands changements avec l'Europe. Comment l'Europe maintenant, ils savent très bien que l'Égypte, c'est le plus grand partenaire qui peut aider l'Europe pour sortir de cette crise. Un partenaire fiable. Et c'est très, maintenant, on est très fiable et surtout avec tout ce qui arrive en Europe. C'est pour ça, je crois, les relations entre l'Égypte et l'Europe et l'Afrique aussi, hein, ça va grandir. L'Égypte, elle est au centre du monde entier. L'Égypte, c'est un grand pays. Et début de l'histoire d'Égypte, l'Égypte, elle était toujours là pour tout le monde. Pour conclure, l'Égypte essaie toujours d'être une partie de la solution et non pas une partie des problèmes. L'Égypte, ce n'est pas une partie, l'Égypte, c'est la solution. C'est la solution. Exactement. L'Égypte, c'est la solution. Exactement. Monsieur Youssef Abdelkader, honoré de vous retrouver ici en Égypte. Merci beaucoup pour de tels témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment à vous, même, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire bon moment et à la prochaine.